À Ottawa, l'opposition officielle attend elle aussi avec impatience la reprise des travaux parlementaires. Les conservateurs ont passé l'été à attaquer le gouvernement dans le dossier des demandeurs d'asile et de l'oléoduc Trans Mountain. Mais au-delà des critiques, les troupes d'Andrew Scheer ont aussi comme défi de présenter une alternative aux politiques du gouvernement libéral. J'en ai discuté un peu plus tôt cette semaine avec le chef de l'opposition officielle que nous avons rencontré dans nos studios d'Ottawa. Andrew Scheer, merci d'être avec nous. C'est mon plaisir. Monsieur Scheer, les travaux de la Chambre commencent lundi. J'ai envie de vous demander dans quel état d'esprit vous entamez cette nouvelle session? Très élevé. Nous avons eu des très bons résultats dans les partiels à Chicoutimi-les-Fjords. Pour la fin de session, nous avons eu un très bon été. Nous avons travaillé très, très fort d'engager les Canadiens dans chaque coin du pays. Et nous avons reçu beaucoup des bons messages d'appui partout au Canada. Alors, je suis très confiant qu'on va avoir une très bonne session pour démontrer au Canada que nous sommes, comme Parti conservateur, prêts à prendre le gouvernement. Vos grandes priorités, parce que là, vous allez vouloir attaquer le gouvernement sur un certain nombre de questions. Quels sont les éléments sur lesquels vous comptez mettre l'accent au cours des prochaines semaines? Mais c'est clair, on a appris cette dernière semaine que quelque chose que le gouvernement a dit sont tout faux. Il a dit que la crise des migrants aux frontières nuire pas le processus légitime pour l'immigration et pour les réfugiés. Ça, c'est clairement faux. Il y a des dons qui démontrent que le temps d'attendre pour les gens qui viennent ici dans une manière légale doit maintenant être plus long à cause de la situation. Et aussi l'affaire de Trans Mountain. Le gouvernement a dépensé 4,5 milliards de dollars pour acheter une pipeline qui n'a aucun plan pour réussir. Alors, on va continuer de mettre la pression sur le gouvernement de gérer cet enjeu dans une manière responsable. Bon, avançons. Vous avez parlé de deux éléments. Bon, Trans Mountain, commençons par cela. Le gouvernement a acheté l'oléoduc. Et là, maintenant, il doit déterminer ce qui sera fait par la suite. Qu'est-ce que vous voulez voir dans ce dossier-là? Comment vous voulez que ce dossier-là avance? Que devrait faire le gouvernement? On a demandé un plan d'action de le gouvernement il y a 6-7 mois de démontrer au Parlement, à la Chambre des communes et aux Canadiens comment il va compléter ce projet. À ce moment-là, nous sommes au mois de septembre, il n'y a aucune chose nouvelle qu'il a fait. Le gouvernement ne fait rien. Il n'y a aucune nouvelle chose, idée ou proposition qu'il a mettre aux Canadiens pour actuellement compléter ce projet. Vous avez parlé aussi de la crise des migrants. Vous en avez parlé beaucoup durant l'été. Ça a été un élément qui est revenu souvent dans le discours politique, dans le vôtre, dans le discours de vos collègues conservateurs. Avez-vous l'impression que ça a vraiment de l'attraction? Parce qu'on n'a pas l'impression que ça résonne beaucoup auprès des gens à qui on parle. Vous avez l'impression que oui, ça... je peux vous assurer que oui, il résonne beaucoup partout au Canada, spécialement dans les groupes ethniques, les nouveaux Canadiens qui a suivre le processus légal, qui a entré au Canada dans une manière légale. Et peut-être maintenant, il veut être réuni avec son épouse ou sa mère, quelque chose comme ça. Et il doit attendre et attendre parce qu'il y a des gens qui brisent les règles et éviter la ligne. Chaque fois que nous avons soulevé les questions comme ça, la réponse du gouvernement est des insultes. Il a dit que nous ne sommes pas les vrais Canadiens parce qu'on a l'audacité de demander les questions de les coûts et de l'impact de cette situation. Et maintenant, on voit les résultats, les faits montrent que nous sommes corrects. Il y a des grands problèmes à cause de cette situation. L'un des sujets que vous n'avez pas mentionné parmi les éléments que vous voulez ramener sur le plancher de la Chambre des communes, c'est l'ALENA. Les négociations se poursuivent. Vous avez été avec le gouvernement, vous avez critiqué le gouvernement par moment. Comment vous vous rangez? Comment vous estimez que ça se déroule présentement, ces négociations-là? Notre promesse, pas seulement pour le gouvernement, mais aux Canadiens, on va toujours être unis pour les Canadiens, pour l'ALENA, pour un bon accord avec les États-Unis. Alors, on n'a pas critiqué le gouvernement aux États-Unis. Mais ici, chez nous, on doit démontrer les opportunités que le gouvernement a manquées. C'est clair que nous sommes dans une situation inacceptable pour le Canada. Le Mexique et les États-Unis ont trouvé un accord sur les grands enjeux qui touchent notre économie et le gouvernement canadien, le gouvernement de Justin Trudeau n'est pas à la table. Ça, c'est pas bon pour notre économie. Mais ils sont à la table, présentement. Mais non, mais après que beaucoup des enjeux sont réglés entre le Mexique et les États-Unis,
Avant le gouvernement a commencé, elle a décidé d'entrer dans de réouvrir l'ALENA. Nous avons eu une situation de priorité avec les États-Unis. Maintenant, on doit regarder le Mexique avant nous. J'aimerais vous entendre sur votre ancien collègue Maxime Bernier qui a lancé son nouveau parti cette semaine. À quel point est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de division de la droite au Canada? C'est clair que les gens qui veulent un gouvernement plus petit, qui veulent les plus grandes libertés personnelles, qui veulent payer moins des impôts, qui veulent protéger notre histoire, notre identité, sont avec nous. C'est notre parti qui est toujours être fort sur ces enjeux comme ça. Et c'est clair que c'est notre parti qui peut remplacer Justin Trudeau. Alors, je suis Mais M. Bernier dit, moi aussi j'offre ça et je vais aller plus loin que les conservateurs de M. Scheer. Vous dites quoi à ça? Mais chaque parti politique doit trouver le terrain en commun dans tous nos membres et tous nos députés et tous nos militants. Ce n'est pas à une personne d'imposer une vision personnelle. C'est drôle pour moi, c'est ironique qu'elle commence un parti quand elle démontre qu'elle toujours met ses ambitions personnelles avant toute l'équipe et toutes les autres personnes. Mais il y a un risque quand même. Et il y a des gens, je parlais avec des conservateurs, des députés qui me disaient, même s'il vient chercher 2 ou 3 du vote, c'est un problème pour nous. C'est un problème, ça, pour vous? C'est toujours un défi pour le Parti conservateur de rassembler tous les gens qui veulent avoir un plus petit gouvernement, les moins d'impôts, des choses comme ça. Mais c'est une de mes priorités. Alors, qu'est-ce que vous dites à aux membres conservateurs qui regardent l'option de M. Bernier et qui sont intéressés peut-être, qui sont curieux, qui ont peut-être envie de se joindre? Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Sur tous les grands enjeux, c'est notre parti qui est sur le côté de tous les gens que vous avez décrits. C'est notre parti qui a sonné l'alarme pour la crise à nos frontières. C'est notre parti qui toujours fait la bataille pour les impôts plus bas, pour un gouvernement plus petit, pour une réduction de la paperasse, pour les libertés personnelles. C'est notre parti qui a eu un très bon bilan et c'est notre programme qu'on va mettre aux Canadiens qui va parler sur tous les enjeux comme ça. Andrew Scheer, chef de l'opposition officielle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours un plaisir.